côté. Thank you. On est parti pour la petite activité du soir, donc une balade en bateau sur le lac. Allez, on sort du bateau. La balade était franchement sympa, un peu bruyante, de belles choses, de beaux panoramas et des singes. Donc c'était vachement cool. Et puis voilà, normalement demain matin il y en a une nouvelle. Voilà, donc ce soir on va profiter un petit peu de l'hôtel flottant et peut-être manger un bout aussi, parce que on n'a pas mangé à midi. Ambiance incroyable ici. Le matin au réveil. Regardez-moi ça. C'est juste fou. Je serais bien resté là, moi. Alors du coup, aujourd'hui on a prévu de changer d'hôtel.
Et on va s'enfoncer un petit peu plus au cœur de la forêt. Donc j'espère observer pas mal d'animaux intéressants. On a déjà vu un petit panel ce matin encore avec les éléphants, hier avec les singes. Donc voilà, c'est super intéressant. Maintenant j'espère en voir un petit peu plus. Donc on va voir ce qu'on va découvrir par la suite. Allez, c'est parti. Bon, du coup on a la Cliff House 2 qui est une petite cabane perdue au milieu des bois, donc c'est assez sympa. Bon, le problème c'est qu'on est juste en face du parking de la réception. Voilà, c'est pas grave. En route pour la petite excursion de l'après-midi. Le petit trek dans la jungle avec notre guide anglophone que voici. Est-ce qu'on va pouvoir observer un king cobra selon toi? Avec ta chance à toi. Ça démultiplie les chances du coup. Moi je pense qu'on pourrait même voir un cobra bouffer peut-être une mangouste ou parce que c'est moi quoi. Ouais, Il pourrait me tomber dans les bras comme ça là, paf. Du coup, ce qu'on voit là, c'est la mue des bambous. Ouais, ça forme des espèces de grosses feuilles qui tombent au sol. Il y en a une juste là. Ça, c'est hyper étanche. Ouais. Oh là là, regardez-moi cet homme. Incroyable. Elle rigole parce qu'on parle doucement. Green pit viper, this one. Green pit viper. Alors on peut se baigner ici si on veut. Le problème c'est qu'on n'a pas pris de maillot de bain quoi. Donc tu vois on était là. Et maintenant on est ici. Voilà.
C'est une chaleur étouffante ici. Il doit faire dans les 35-36 degrés. Pas d'air. La balade continue, je crois qu'il nous reste encore une demi-heure avant de faire demi-tour. Même chemin pour redescendre. Voilà, et on va continuer. Ce matin, on va essayer de profiter un petit peu des derniers instants à l'hôtel. Parce que là, on est reparti du coup pour Koh Lanta aujourd'hui. Donc on a un plan, comme ici, avec les différentes habitations. Et nous, on va essayer de repartir sur le trail numéro 1 ici, qui est une balade de 20 minutes en gros, qu'on a faite déjà hier. Good morning, sir. Et on va refaire aussi peut-être une boucle ici, le Nature Trail numéro 2, si on a le temps. D'ici 1 heure, notre chauffeur viendra nous récupérer ici à l'hôtel pour nous amener directement à Koh Lanta, notre dernière étape du coup de ce voyage en Thaïlande. Voilà, et ben on est parti pour la boucle. Donc hier soir, du coup on est rentré vers 18h30, 19h. On a vu pas mal de choses sympas durant la balade avec la guide. Heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'animaux qu'on n'aurait pas pu voir par nous-mêmes, hein. Il y avait plein de serpents dans les arbres, en fait on les avait pas vus de prime abord et c'est elle qui nous les montrait. On a vu 2 écureuils aussi. C'est surprenant de voir autant d'écureuils en Thaïlande. On en avait déjà croisé d'ailleurs à Ayutthaya et à Kanchanaburi il me semble. On en a vu aussi dans le nord et on en retrouve ici dans le sud, donc il y en a vraiment partout dans le pays, c'est incroyable. C'est vrai qu'on a vu une tripotée de singes, hein, et encore hier quand on est revenu à l'hôtel, il y en avait de partout. Dans les allées, il y en avait sur les habitations. Là ce matin on va essayer de voir un petit peu ce qui peut se cacher encore dans ces bois. On est parti. Voilà le type d'habitation qu'on peut retrouver ici dans l'hôtel. Donc ça c'est des cabanes un peu en hauteur. Voilà, sur pilotis. Un petit peu à l'écart du brouhaha et du passage des voitures, c'est quand même beaucoup plus reposant. Il y a la rivière qui passe juste derrière, on va aller la voir, on peut même s'y baigner, hein. Faut pas avoir peur des poissons évidemment qui mordent les pieds, on nous avait prévenu hier à l'accueil, mais bon rien de bien méchant, hein. Tout au plus une pédicure. Ah voilà, il est là, hop, le petit passage, l'eau est plutôt chaude en plus, hein. Elle est pas fraîche, hein. Elle n'est pas fraîche du tout. Elle doit être au moins à 26, peut-être 27 degrés. C'est vraiment pas froid, hein. Pourtant c'est pas une eau stagnante. Là on voit que pendant la saison des pluies, hein, le niveau d'eau monte d'au moins, bon, je dirais pas loin de 3 mètres quand même, hein. Parce que là on voit le lit de la rivière qui a creusé carrément dans la falaise. C'est assez impressionnant. Ça fait tout un liseré ici. Voilà. Et on voit une corde ici qui sert probablement de jeu, quoi. Mais qui est vachement haut par rapport au niveau d'eau actuel. Donc c'est dire à quel point le niveau d'eau peut monter pendant la période de mousson. Donc là évidemment comme on est en période sèche, il n'y a plus énormément d'eau. Mais bon, il y en a encore, hein. On peut s'y baigner allègrement encore. Allez, on continue du coup cette petite balade matinale. Faut pas oublier une chose, c'est qu'ici on est sur le territoire quand même du King Cobra. C'est quand même un des serpents les plus dangereux, les plus venimeux du monde. Il peut faire plusieurs mètres, hein, jusqu'à 4 mètres. Un serpent assez impressionnant qu'apparemment on retrouve assez régulièrement
ici ou plus loin dans le parc national, qui est finalement qui est pas très loin d'ici, hein, qui est à 20 minutes à pied. Ah, donc c'est potentiellement un serpent qu'on pourrait retrouver ici, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des espèces de vipères, c'est ce qu'on a vu hier. Donc des serpents plus petits mais venimeux quand même. Donc on se méfie, on regarde où on met les pieds, surtout quand il y a pas mal de feuilles mortes au sol. Mais même si ici on est quand même sur un sentier assez délimité, ben on n'est pas à l'abri de tomber sur une espèce venimeuse. Donc voilà, on avance avec précaution tout de même. Et des singes absolument partout. Alors, il est juste au-dessus. Juste au-dessus de nous. Alors l'aventurière, on a peur des singes? On est sur leur territoire. Ah. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Si je rentre pas avec le palu, c'est un miracle. Et voilà, on regagne à nouveau le chemin qui mène à la réception. Et le départ imminent pour Koh Lanta du coup. Dernière étape de ce voyage en Thaïlande.